Green Business, le magazine des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. Le renouveau du solaire en France passera par l'innovation, on ne cesse de le répéter. Stéphane Pougon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de DISA Solar. On va découvrir votre entreprise. Vous proposez des solutions photovoltaïques flexibles. C'est du photovoltaïque organique. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se cache derrière tout ça. Avant de comprendre techniquement, on va dire ce que vous mettez au point, vous êtes dans une technologie de rupture dont on parle déjà souvent dans Green Business. Est-ce que c'est facile culturellement en France à, on ne va pas dire à imposer, mais en tout cas à mettre en avant, à dire voilà, j'arrive vraiment avec du nouveau et en particulier dans cet univers des énergies renouvelables? D'un côté, c'est assez facile parce qu'on réussit à trouver des jeunes collaborateurs qui ont une énergie folle, qui sont bien formés et qui n'ont qu'une envie, c'est d'aller de l'avant. Donc ça, c'est sympathique, ça nous aide. D'un autre côté, on est un pays qui est assez conservateur, assez vieux, donc dès que vous voulez changer les choses, bouger les lignes, c'est malheureusement pas facile. Alors, ce photovoltaïque organique, vous faites ça, c'est ça, par impression jet d'encre? Exactement. Donc notre métier, en fait, nous, on fait du photovoltaïque sur mesure, ce que tous les autres font pas. Vous avez sans doute entendu parler de la polémique avec les panneaux chinois, Bien etc. entendu, donc, on en a parlé régulièrement. Oui. Donc la majorité des acteurs font des panneaux standards. Et donc nous, pour de nombreuses applications, vous êtes obligé de faire des panneaux sur mesure, des petits, des grands, des flexibles, des ronds, des carrés. Donc ça, c'est notre métier. Et donc pour ce faire, on a décidé de devenir fabricant de photovoltaïque dit organique, c'est-à-dire que notre matériau de base est à base de produits carbonés. Et la grande différence avec les autres technologies, c'est qu'on peut mettre en œuvre avec des imprimantes. Donc on utilise des imprimantes et on oui, parce dépose... que vous êtes une filiale en fait d'un spécialiste de la communication graphique et de l'impression. En fait, Voilà. vous avez fait les deux univers se sont rejoints. Voilà, notre groupe DISA, Megamark, DISATech vient de l'impression traditionnelle. Et donc là, c'est une diversification vers des nouveaux métiers. Et donc avec nos imprimantes jet d'encre, on peut déposer nos différents semi-conducteurs sur nos substrats souples et faire des panneaux sur mesure de toutes les formes possibles et imaginables. Alors sur mesure, ça veut dire qu'on peut faire tous les panneaux possibles, de toutes les dimensions possibles, Stéphane Pougon? Exactement, donc on peut faire des petits, des ronds, des carrés, des courbes, des formes 3D. On pourra dans 3 ans, parce qu'aujourd'hui on est capable de le faire au niveau laboratoire, mais il faut encore qu'on mette au point l'outil industriel, pour lequel d'ailleurs on a besoin de lever un peu d'argent pour finir notre tour de table. Voilà. Mais si on arrive à faire ça, on va pouvoir effectivement faire des panneaux sur mesure. Et alors vous obtenez des rendements qui sont similaires aux panneaux qu'on peut connaître actuellement? Alors cette technologie a beaucoup de caractères différenciants par rapport aux technologies traditionnelles. Et en particulier, ça marche très bien en lumière indirecte, par exemple, donc à l'intérieur des bureaux ou à l'intérieur des lieux de vente. Ça marche également très bien avec les lumières, ce qu'on appelle les lumières diffuses. Vous savez, la lumière du matin, quand elle n'est pas encore très forte, ou la lumière du soir, ou quand il y a un peu d'ombrage. Donc sur les applications qu'on vise, le mobilier urbain, les voitures, les véhicules militaires qui se déplacent, les trains, on a besoin de ces caractéristiques de fonctionnement particulières qui font que la technologie organique présente de nombreux avantages pour pénétrer ces marchés. J'aimerais juste comprendre sur quelle application on peut servir de la lumière ambiante finalement, parce qu'on voit les panneaux photovoltaïques nécessairement l'associer au soleil. Alors par exemple, certains de nos clients ont besoin d'augmenter la durée de vie d'appareillage électronique. Donc ça, ils sont utilisés la plupart du temps à l'intérieur. Certains de nos clients veulent, sur du packaging de luxe, fonctionnaliser leurs produits. Donc ça, c'est aussi des appareils qui se trouvent à l'intérieur. On peut aussi imaginer, comme on va pouvoir utiliser plusieurs couleurs, de faire de la décoration des points de vente à l'intérieur d'une boutique, qui a des grandes vitrines. Alors, en dehors de ça, vous en avez parlé, finalement, il y a eu de la recherche, beaucoup évidemment de R&D pour ça, avec un modèle assez unique aussi en son genre, de partenariat public-privé dont on parle souvent. Vous avez, DISA Solar, réussi. On a organisé notre recherche en network ou en cloud, si on veut dire, si on peut dire. Et donc, on s'appuie sur les compétences là où elles sont. Et là où il y a le plus de savoir-faire, c'est dans les centres de recherche publics. Donc, nous, on travaille, il se trouve qu'en France, on a un niveau de recherche qui est excellent. Donc, on travaille avec les laboratoires du CEA. On travaille avec les laboratoires du CNRS en France, mais la France, ça reste un petit pays, donc on s'est ouvert sur l'extérieur. Donc on travaille aussi. Vous visez tout de suite un marché international, j'imagine. Exactement. Donc on travaille aussi avec des centres de recherche des Pays-Bas, de la Belgique, de l'Allemagne, aussi du Canada, de façon à aller piocher le meilleur savoir-faire là où il est. Et nous, on agrège l'ensemble des briques technologiques pour faire un produit fini. Bon, vous avez dû quand même faire en sorte de bien protéger quand même cette invention, parce que est-ce que vous êtes unique en votre genre?
Alors, on n'est pas unique parce que vous savez, quand vous êtes le seul à avoir une bonne idée, souvent il faut s'inquiéter. Donc, par chance, on a des concurrents anglais, américains, japonais, allemands sur cette technologie. On se différencie un petit peu, c'est-à-dire que nos concurrents ont choisi d'autres méthodes de fabrication par impression. On est les seuls à d'avoir décidé de faire du jet d'encre parce qu'on est les seuls à vouloir faire du sur-mesure avec cette technologie-là. D'accord. Vous avez, alors donc, vous disiez, vous en êtes là à la recherche. Vous prévoyez quoi? C'est pour 2015 qu'on passe vraiment à une phase d'industrialisation? Voilà, donc aujourd'hui, on a besoin de développer la ligne de production. C'est-à-dire qu'on va mettre nos encres au début de la chaîne de production. À la fin, ça va nous sortir des panneaux tout faits sur mesure. Mais entre les deux, l'outil de production, de façon que ça soit automatique, a besoin d'être développé puisque c'est un produit unique. Donc personne ne peut nous fournir aujourd'hui sur étagère l'outil de production. Et ça, vous comptez bien le faire en France, je crois, du côté de Limoges, c'est ça? Vous avez bien l'impression, c'est possible? Tout à fait. Historiquement, on est installé à Limoges. Il se trouve qu'à Limoges, vous savez, c'est le centre de la céramique. D'ailleurs, DISA vient de la céramique et historiquement, en 1902, on faisait la décoration de la céramique. Et donc, à Limoges, il y a un savoir-faire très important dans le céramique et on travaille avec nos partenaires équipementiers, des entreprises comme Ceradrop, Ceritherm, qui sont issus du milieu de la céramique parce que les savoir-faire sont très proches. Et donc, il y a, dans la région de Limoges, on a d'ailleurs le soutien du Conseil régional du Limousin, que je tiens à remercier. On a un soutien très fort de la région parce qu'il y a un savoir-faire d'excellence au niveau mondial dans nos domaines. Donc j'imagine que ça va créer des emplois. Alors, on va créer tout de suite une vingtaine d'emplois pour la ligne pilote. Et l'objectif, c'est 2016, de monter en puissance, de créer une usine de production qui va normalement utiliser de 100 à 150 personnes. Alors, vous parliez de levée de fonds, vous avez besoin quand même de combien d'argent pour tout ça? Donc il se trouve que la recherche en France, en Europe, est extrêmement bien financée. Donc on a été extrêmement soutenu par Oseo, par le FEDER, par l'Europe, par la région du Limousin pour financer la recherche. Donc ça se passe bien. On a la chance aussi d'être une entreprise profitable, donc on gagne l'argent, donc on peut réinjecter de l'argent. Mais le financement de notre outil de production, c'est un dossier assez lourd. On a l'aide d'Oseo, mais il nous manque encore 5 millions d'euros pour aller au bout du projet. Pour finir, on n'est pas là pour parler de politique, du départ de Delphine Batho, etc., du budget de l'écologie qui a diminué. Mais voilà, à l'heure où on parle de transition énergétique, on a des exemples, et vous n'êtes pas le seul, j'en vois régulièrement dans Green Business, et on se dit, pourquoi on ne les met pas plus en avant? C'est ce que vous faites. Oui, mais pas uniquement vous, mais au niveau finalement on dit, voilà, nous on a de l'innovation, on a de la création d'entreprises, et on a matière à faire aussi finalement le solaire de 3e génération. Alors, plus que le solaire de 3e génération, c'est le solaire à forte valeur ajoutée. On ne peut pas, je pense, concurrencer en France des pays comme l'Asie ou comme les États-Unis. Il faut toujours qu'on cherche à apporter de la valeur ajoutée à nos clients. Et ça, en plus, on sait très bien le faire en France. Voilà, et vous le prouvez. Merci Stéphane Pougon, donc président de DISA Solar, d'être venu dans Green Business. On va marquer une nouvelle pause dans l'émission et parler d'éco-conduite, en particulier avec deux entreprises, Mapping Control et EMCO2 Solutions. Et puis, vous découvrirez le prix du design durable 2013. Merci d'écouter et de regarder BFM Business.